Alors donc, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée publique du Conseil municipal. Je voudrais d'abord saluer notre greffière. Merci, Madame la greffière. Les membres du Conseil municipal qui nous accompagnent. Monsieur Simon Rousseau, le directeur général de la Ville, qui m'accompagne également. Je voudrais aussi souligner la présence de gens qui sont ici dans la salle ce soir. En même temps, remercier nos services techniques pour l'excellent travail. Alors donc, ça se déroule très, très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter la séance du Conseil municipal. Donc, Madame la greffière, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux à l'ordre du jour ce soir? Non, Monsieur le maire, l'ordre du jour est complet. OK. Alors donc, oui, un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Résolution. Alors, je débuterai immédiatement. Oui, je débuterai immédiatement, si vous êtes d'accord, à une résolution du Conseil municipal pour reconnaître la contribution exceptionnelle de l'historien Michel Lessard. Alors donc, je vais lire la résolution et je suggère peut-être de l'appuyer à l'unanimité. Alors donc, ce soir. Donc, attendu que la Ville de Lévis reconnaît la contribution exceptionnelle de l'historien Michel Lessard à la sauvegarde et au rayonnement du patrimoine québécois, attendu que la Ville souhaite souligner la part inestimable de Michel Lessard au cours des 40 dernières années à travers de nombreux ouvrages de vulgarisation d'innombrables articles et sa participation à un peu plus d'une soixantaine de documentaires réalisés, entre autres, avec Radio-Canada et l'Office national du film, portant sur la richesse de notre patrimoine culturel ainsi que sur la culture matérielle, traditionnelle et industrielle du Québec. Attendu que la Ville souhaite souligner la brillante carrière d'enseignement de Michel Lessard au département d'histoire de l'art et à la maîtrise en muséologie à l'Université du Québec à Montréal, où plus de 7000 étudiants ont fréquenté ces salles de classe. Attendu qu'en 1996, Michel Lessard s'est vu remettre le prestigieux prix Gérard Morissette, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec dans le domaine du patrimoine. Attendu qu'en 2011, Michel Lessard a été récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Attendu qu'au sein du groupe GIRAM, groupe d'initiative et de recherche appliquée au milieu, Michel Lessard a joué un rôle essentiel pédagogique pour la mise en valeur et la protection du patrimoine lévisien sous toutes ses formes. Il est donc proposé, je propose donc, de reconnaître la part exceptionnelle de Michel Lessard à la culture québécoise. Il est un pionnier, un géant québécois, un homme de partage généreux, un défenseur énergique de notre langue et de notre patrimoine, un conteur passionné et un amoureux de la collectivité lévisienne. L'héritage de Michel Lessard est une source de fierté pour l'ensemble de la population du Québec et des citoyennes et des citoyens de la ville de Lévis. Alors, est-ce qu'on y va pour un appui à l'unanimité? Oui. Alors, donc, quel homme exceptionnel que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Et il a travaillé, malgré toutes les occupations qu'il avait, donc, dans l'enseignement à l'Université du Québec, donc, à Montréal, bien sûr. Donc, il a toujours été très actif au sein de sa communauté. Alors, donc, et je voudrais le souligner. Alors, moi, en tout cas, il a été... au niveau de la protection du patrimoine, un de mes mentors, honnêtement, dans, par exemple, la protection de la bordure fluviale, comme on a fait avec ce que vous avez vu, le parcours des Anses. On poursuit encore dans la protection des rives de la rivière Etchemin. On va bientôt entreprendre des acquisitions peut-être de terrain le long de la rivière Chaudière pour faire un autre parc linéaire. Donc, voilà des avancées et c'est souvent grâce à la contribution de gens comme Michel Lessard qu'au niveau du conseil municipal, on évolue avec ces idées nouvelles-là, avec ces belles initiatives-là. Alors voilà, Madame la greffière, maintenant que l'ordre du jour est adopté, on pourrait passer immédiatement à la période de questions. Alors donc, je vous inviterai, parce que ce soir, en passant, vous allez le voir, on adopte notre règlement pour le nouveau... notre nouvelle façon de fonctionner. Il va y avoir 2 périodes de questions. Je voulais vous en informer. Donc, il va y avoir une période de questions de 30 minutes ici à la salle, mais ça va être possible aussi pour les gens de nous faire parvenir des questions à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on introduit, c'est un peu... le résultat de la COVID qu'on a vécu, on a introduit maintenant la possibilité d'introduire des questions qui, de gens qui ne sont pas nécessairement en présentiel. Donc, on avait déjà cette formule-là qu'on avait mis de l'avant. Alors maintenant, on va la confirmer ce soir. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la période de questions. Alors, je vous inviterai à vous avancer au micro et à poser vos questions.
dans la nouvelle mouture de période de questions, il s'agit d'une période de questions et non pas une période où on fait de longues digressions et de commentaires. Alors, on vous demanderait d'en venir très rapidement à la question. Sinon, je devrais intervenir, surtout avec le nouveau règlement qui va être adopté bientôt par le conseil municipal. Alors, ce n'est pas une période de débat, mais vraiment une période de questions. Mais on est ouvert et, je voulais vous le dire en passant. Nous avons adopté le principe suivant lors de la période des questions, c'est que contrairement à certaines villes où on exige que les questions soient préalablement déposées, nous, on estime que ça, c'est une enfarge au fait que les gens puissent poser des questions. Donc, nous, on y va, comme on dit, sur le vif. Hein? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Moi, je trouve que c'est plus facile pour le citoyen de pouvoir s'exprimer. Cela étant dit, évidemment, on ne peut pas vous garantir qu'on va être capable de répondre à toutes les questions séance tenante. Vous voyez ce que je veux dire? Auquel cas, avec la direction générale, on prend le temps à délibérer. Ça vous va comme méthode? C'est un peu la méthode qu'on a décidé de continuer à adopter de ce côté-là. Alors, monsieur, on vous écoute. Oui, votre nom peut-être, et après, vous pouvez procéder à votre question. Oui, mon nom est Alex Pelletier. Ma question concerne la résidence Notre-Dame sur la rue Fraser. En fait, je pense que nous sommes plusieurs ici là, à être là pour la même raison. Ouais. Peut-être lever la main ceux qui sont dans la salle pour cette raison. Okay. Donc, ma question est la suivante. Il semble que le promoteur souhaite aménager des chambres dans le bâtiment, une quarantaine, 46 pour être exact. Bien que ce changement, en fait, ma question, c'est le changement de vocation entraîne une intensification importante de l'usage qui aurait certainement des impacts sur notre milieu de vie. On peut penser, par exemple, au fait qu'il n'y a pas vraiment d'espace vert sur la propriété. Alors, on se demandait, est-ce que c'est légal qu'un changement d'usage aussi important est légal qu'on passe d'une résidence pour personnes âgées à 46 chambres? OK. Alors, donc votre question, elle est excellente. Et à la suite de la représentation qui nous a été faite à la dernière Assemblée, il y a 15 jours, est-ce que vous étiez présent à ce moment-là? Non. Est-ce que levez donc la main, ceux qui étaient présents. Bon, alors, ceux qui étaient présents. Alors, dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été saisis de vos préoccupations et mixé avec les préoccupations également de certains membres du conseil municipal autour de la table. Donc, on a décidé de se servir de vos préoccupations et de demander un avis juridique. Alors donc, on a demandé un avis juridique pour voir jusqu'où on pouvait aller pour vous aider là-dedans, tu sais, légalement. Parce qu'évidemment, légalement, on est encadré par une loi qui est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, il y a tout l'usage d'habitation collective dont vous venez de parler, là. Alors, nous, on se pose les mêmes questions que vous. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé un avis juridique pour voir quelles sont les options donc, qui pourraient s'offrir à nous pour essayer de vous appuyer dans cette démarche-là le plus possible. Alors, est-ce que, par exemple, au niveau de nos réglementations, il y aurait quelque chose à faire? Parce que là-dedans intervient aussi toute la notion des droits acquis. Et vous savez très bien, comme moi, que sur les droits acquis, il y en a qui vont même jusqu'en Cour suprême pour faire valoir leurs droits. Alors donc, ça devient, c'est un dossier qui est assez complexe finalement, parce qu'en réalité, c'est comme un usage dérogatoire dans un milieu de vie, vous voyez ce que je veux dire? Alors donc, c'est toutes ces questions-là que vous avez déjà posées, d'ailleurs, qu'on se pose nous aussi. C'est la raison pour laquelle on a demandé un avis juridique. Et dans l'avis juridique, on pose les mêmes questions que vous nous avez posées. Grosso modo, je ne sais pas, M. Rousseau, s'il y avait quelque chose à ajouter, mais c'est un peu dans ce sens-là qu'on va. Alors, on a pris carrément vos questions, puis on les a amenées à nos avocats, nos procureurs, et on leur a demandé de regarder qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans légalement. Alors, dès qu'on a l'avis juridique, ça pourrait prendre combien de temps? D'ici la fin du mois, M. D'ici la fin du mois, on devrait avoir l'avis juridique. Alors, on va vous revenir là-dessus pour voir quelles sont les possibilités qui s'offrent. Alors, je prends pour acquis dans ce cas-là que, puisqu'on attend une réponse à savoir si c'est légal ou pas, le permis ne sera pas émis tant que cette question-là est éclairée. Exact, tant qu'on n'aura pas l'avis juridique. Merci. Effectivement, vous avez raison. Alors, maintenant, on ne peut pas vous donner de garantie sur l'issue parce que nous, on a beau, tu sais, il y a des pouvoirs qu'on a, il y a d'autres pouvoirs qu'on n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est là le problème, c'est qu'on est régi, nous aussi, par des lois, comme vous êtes régis par des lois. Alors donc, on y va avec ça. Oui, monsieur? Oui, bonsoir, Claude Landlois. Ma question, je crois qu'elle s'adresse à Mme Constrom. Okay.
C'est sur le même sujet encore, la fameuse résidence écoutez, Notre-Dame. Alors, je veux juste faire une petite mise au point. Pour la période de questions, vous adressez les questions à la présidence et j'indiquerai si je donne la parole. Mais c'est pas grave. Tu sais, OK. alors, allez-y comme ça, monsieur. Ça me convient très bien. Je comprends que vous voudriez que Mme Comstrom intervienne. Alors, on y va. Alors, allez-y avec votre question. Ouais. Je mentionnais la semaine dernière que votre règlement de zonage mentionne un stationnement pour 6 personnes. Ça, c'est quand c'est un RPA. Là, maintenant, c'est plus un RPA, c'est des locations de chambre. Fait que le 1 pour 6 ne devrait plus fonctionner, là, parce qu'on sait qu'il y a des personnes âgées à 80 quelques, là, ils ne conduisent plus. Alors, donc, ce que je veux juste vous dire, c'est que tous ces aspects-là vont être aussi vérifiés dans la vie légale. Là. Ça fait des préoccupations que vous avez amenées la semaine dernière, on les a données à nos procureurs. Okay. Alors, comprenez-vous l'idée? Ouais. Alors, quelle serait la question pour vous à ce moment-ci? Le projet comptant un si grand nombre de chambres amènera certainement un grand nombre de véhicules dans le secteur où il est déjà très difficile de gérer les stationnements. Okay. La rue des Iels déborde déjà et le problème gagnera sur la rue Fraser et ainsi avec les autres rues avoisinantes, qui est sollicité à certains moments de l'année. Comment assurer la sécurité des résidents qui comptent un nombre grandissant de jeunes familles dans ces conditions? Et pour terminer, que dire du déneigement? OK. Alors pour répondre à votre question, la question que vous posez, c'est précisément une question qui a été posée. J'ai vérifié ce matin. Alors, M. Rousseau me fait une revue de toutes les questions qui sont posées à nos procureurs. Celle-là en fait partie. Alors, on va vous amener les réponses dès qu'on aura l'avis juridique. Et moi, je m'engage même à faire en sorte qu'une bonne partie de l'avis juridique, à moins que ce soit des informations de type plus protection des renseignements personnels, vous connaissez comme moi la loi d'accès à l'information, mais on va essayer de rendre public, même si on est en mesure de le faire, l'avis juridique. Là, je vais même pas vérifier ça, mais le plus de transparence possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne sait pas quel va être l'aboutissement de ça, mais soyez assurés que toutes vos questions, de même que des questions, parce que M. Dorval est absent ce soir pour une raison très simple, c'est que malheureusement, il est en contact avec une personne qui a la COVID, donc il ne peut pas assister à la rencontre ce soir. Mais vous avez demandé peut-être la question à Mme Comstrom. Je sais que Mme Comstrom aussi habite le quartier, donc elle est comme vous, très sensibilisée au dossier. Oui, tout à fait, si vous me permettez, M. le maire. Mais vous m'interpelliez plus au niveau de la circulation et la sécurité dans les... oui. Il y a beaucoup de jeunes familles avec des jeunes enfants. Oui, bien, il n'y a pas de problème. J'en prends une bonne note. C'est aussi sujet là, ça fait partie l'opinion juridique. Ça fait partie de l'avis juridique qu'on va demander. Maintenant, comme je vous le disais, nous, on va voir aussi dans cet avis juridique-là quelles sont les limites de nos pouvoirs d'intervention, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Comprenez-vous l'idée? Oui. Et après... dépendamment de ce que l'avis juridique va dire, est-ce qu'il y a des mesures que nous, on pourrait mettre de l'avant nous-mêmes, etc. Alors, c'est tout ça qu'on va voir. Pour terminer, je suis bien content que vous me parliez d'une fameuse avis juridique parce que j'ai un document déposé que j'ai trouvé, un document très important, que c'est un jugement de la Cour suprême. C'est avec l'ancienne ville de Saint-Romuald qui s'est rendue en Cour suprême du Canada, puis ils ont gagné. Puis c'était justement sur un fameux droit acquis. C'est ce que M. Rousseau m'a parlé pas plus tard que ce matin. Qu'ils ont perdu, puis ça avait rapport à ce que c'est des aggravations des effets dans les... pour les citoyens dans le quartier, tout ça. Fait que déposez-nous ça, parce que ça serait super bien pour nous, vous pouvez être sûr qu'on remet ça à nos procureurs. En passant, là, nous, le mandat qu'on a donné à nos gens qui vont faire l'avis juridique, ça va dans votre sens à vous autres. Comprenez-vous l'idée? C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce que nous, on peut faire légalement? Au fond, c'est ça la question. Oui, madame, allez-y. On vous écoute. Bonsoir. Sandra Roy-Mercier, j'habite la rue Saint-Félix. Alors, je suis là également concernant le projet de changement de vocation de la résidence Notre-Dame. Alors, ma préoccupation porte sur la nature du projet. Alors, à l'heure où le Vieux-Lévis commence à gagner en valorisation justement auprès de jeunes familles, dont je fais partie, on cherche naturellement des milieux de vie sécuritaires, agréables, et surtout, on tente, je crois, qu'il y a une volonté d'offrir un nombre de services à ces familles-là. Je pense à l'implantation récente du centre de pédiatrie sociale, aux infrastructures aussi qui sont existantes, les parcs, la piscine municipale. Alors, il me semble qu'un projet qui serait plutôt axé sur le fait d'inviter de nouvelles familles dans notre quartier serait beaucoup plus
beaucoup plus opportun. Donc, ma question est la suivante. Ne serait-il pas plus opportun d'axer ce projet domiciliaire sur la venue de familles en offrant des habitations à prix modique pour celles-ci dans ce bâtiment? Voilà. Bien, écoutez, votre question fait partie aussi du même questionnement que nous, on a. Alors, nous, dans le fond, la première étape, c'est l'avis juridique. Et après, on pourra voir quels sont les moyens qui pourraient être utilisés donc pour voir comment on peut, au maximum de nos capacités, de nos moyens, améliorer la situation. Dans le fond, on a commencé à en parler un peu. On s'est dit, allons à l'avis juridique, puis après, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va en ressortir. Puis vous allez avoir accès à cet avis juridique-là. Moi, je vous le dis ce soir, j'en ai pas parlé avec mon directeur général, mais moi, mon objectif, c'est qu'il soit accessible. Comprenez-vous l'idée pour que vous puissiez bien comprendre la situation. Ça vous va-tu? Merci. Bien, merci. Ça s'ajoute aux commentaires, donc, ce soir, qu'on prend en note. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Gilles Patry. Oui, j'habite bonjour. la rue Fraser. Salut. Oui, bonsoir, monsieur Patry. Ça va bien? Oui. On est des vieilles connaissances pour votre Oui, information. effectivement. Voilà. C'est un petit bout de temps qu'on s'est vus, Oui, monsieur en Patry. effet. OK. Le bâtiment est considéré comme assez ancien. Je voulais savoir s'il y avait des engagements qui avaient été pris ou qui sont à prendre éventuellement avec le nouveau propriétaire pour assurer sa sauvegarde et sa rénovation. Ah, ça, il n'y aura pas le choix, par exemple, parce qu'on a une réglementation sur le patrimoine qui est très sévère. Ça, là-dessus, je peux vous confirmer qu'on a des poignées pas mal fortes, là. Ouais. Et nous, on n'acceptera pas quelques défigurations de ce site qui est déjà en dérogation en passant. Hein? C'est déjà une dérogation parce qu'en réalité, normalement, ce genre d'habitation-là n'était pas permis dans ce milieu-là. Mais là, vous voyez, on vit avec le passé, n'est-ce pas? Alors donc, mais on prend bonne note de votre commentaire au niveau du respect de l'intégrité du bâtiment. Nous, je pense que nos interventions sont surtout à l'extérieur, mais on en prend très bonne note pour au moins que le bâtiment respecte l'intégrité. Maintenant, ça s'ajoute, je pense, au questionnement que vous avez. Alors, de ce côté-là, je pense qu'on a pas mal de poignées, n'est-ce pas, M. Dumoulin? Alors, de ça va bien aller. C'est bien. Merci. Merci, M. Patry, c'est un plaisir. Alors donc, oui, madame? Bonjour, Anne-Marie Savoie, 62-24 Fraser. Oui. Ma question porte sur le même sujet, mais est un peu différente et est un peu plus pointue. Ce qu'on comprend, c'est que finalement, ces gens-là n'ont pas de permis officiel. Vous êtes en étude de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour bloquer ou, en tout cas, bref, contrôler la chose. Dans le concret, nous, si des camions arrivent, des camions de construction arrivent demain matin, parce que là, on s'entend que tout a été arrêté. Bien, ils n'ont pas de permis. Donc, mais je veux dire, parce qu'ils ont déjà fait des travaux, hein, on s'entend. Mais si demain matin, des camions arrivent derrière et recommencent à faire des travaux, parce que là, vous me dites, on demande un avis juridique, mais en fait, moi, j'appelle la police ou... Parce que là, finalement, je veux dire, c'est vous qui allez délivrer le permis, mais le permis n'est pas délivré. Ah, bien, c'est ça. Vous pouvez appeler au service d'inspection, là, M. 3-1, madame. 3-1. 311. Signalez le 311 et vous dites, moi, je veux porter plainte. J'aimerais ça qu'il y ait une intervention rapide parce qu'il se fait des travaux illégaux, parce qu'effectivement, le permis ne sera pas émis tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas eu l'avis juridique. Vous allez pouvoir en prendre connaissance également. Puis après ça, si, dépendamment de l'avis juridique, bien, on essaiera de voir qu'est-ce qui peut être fait aussi. Parce que dans le fond, la Ville est quand même celle qui émet le permis. Je veux dire, donc, moi, je m'étends un petit peu, tout d'un coup, vous mettiez sur une position de... Regardez comment ça fonctionne. On demande un avis alors que vous avez le pouvoir, finalement. Non, bien, regardez comment ça fonctionne. Alors, dans les permis, on a ce qu'on appelle des règlements d'urbanisme. Normalement, l'inspecteur, lui, lorsqu'il émet un permis, supposons, par exemple, prenons un exemple simple, là, vous voulez agrandir votre maison, OK? Alors, donc, vous allez chercher une demande de permis. Alors là, l'inspecteur va regarder si vos marges latérales, si vos éléments respectent la réglementation d'urbanisme. Si ça respecte intégralement la réglementation d'urbanisme et que vous n'êtes pas dans une zone patrimoniale, en plus, donc vous n'êtes pas soumis à un règlement patrimonial ou à un PIA architectural, alors l'inspecteur n'a d'autre choix que d'émettre le permis. Il ne vient pas demander une permission au conseil là, pour dire « Hey, je peux-tu émettre le permis? » Comprenez-vous l'idée? Et nous, ça... Légalement, on n'a aucun pouvoir d'intervention lorsqu'un permis s'émet par un inspecteur si la réglementation est conforme. Dans ce cas-ci, nous, on a pris vos préoccupations, mixées à celles qu'on a, nous également, qui sont en passant les mêmes que les vôtres.
Vous me suivez? Alors oui, là, à la dernière réunion, par contre, vous disiez, c'est sûr, avec le zonage, c'est pas plus que 13 portes. Là, on on vous a comprend qu'on a dit- reculé, là. C'est pas le on même vous a discours. dit, non, c'est pas qu'on recule. On vous a dit, il reste des éléments à vérifier. Je vous ai parlé tantôt des droits acquis, tous ces éléments-là. Alors, il faut tout aller vérifier ça légalement. Vous me suivez? Donc, l'information qu'on avait, c'est qu'effectivement, si on veut transformer cette résidence-là en logement, bien, il y a un maximum de logements qui est permis. Et là, c'est pas ça, là. C'est que qu'est-ce qui se produit si la personne veut maintenir l'habitation collective telle que prévue dans le règlement? Vous me suivez? Alors, c'est ça, là, qu'il faut aller plus loin dans les analyses. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est que, dans le fond, il n'y a pas contradiction avec ce qu'on a dit la semaine dernière, mais comme on vous l'avait dit il y a 2 semaines, on va aller chercher des informations supplémentaires. Parce que, encore une fois, quand vous arrivez à une période de questions, on n'a pas toutes les informations sur le dossier nécessairement. Vous me suivez? Alors, Donc, il j'appelle faut le 3 à 1 si jamais je vois des camions. Oui, de travaux. exact. Exact. Oui, peut-être, M. Rousseau, va vous apporter. Peut-être, Madame, une petite précision aussi pour les autres citoyens. Je veux juste vous rassurer que dans des cas comme ça, nos inspecteurs ont la bâtisse Notre-Dame sur leur parcours, sur leur radar. Alors, pensez pas qu'on est assis à nos bureaux puis qu'on attend. On fait des visites, on va être présent sur le terrain, mais comme M. le maire l'a dit, si vous voyez des choses, le 3-1, c'est efficace. Dans la minute près, l'information est rendue à notre section des permis pour intervention. Alors, je vous invite à être aux aguets puis à nous aider. À vous aider. À être vigilant, cela étant dit, à être vigilant, mais comme M. Rousseau vient de le dire, bien, nos gens sont déjà sensibilisés à votre dossier. Comprenez-vous? Parce que eux, là, au moment où on se parle, ils le savent qu'on a demandé un avis juridique au niveau du comité exécutif. Ça vous va? Très merci. Merci. Excusez-moi, je veux juste une précision que vous parliez qu'il n'est pas censé avoir de travaux. S'il y a un camion qui est là toute la semaine, un petit camion, on est Econoline, ça fait partie des... comme un genre de compagnie qui vont passer du filage. Est-ce que c'est légal? Bien, si un véhicule de stationner devant le bâtiment, nous, il faut qu'il y ait des travaux s'il n'y a pas de permis. Puis pour nous, on est dans une sphère où on doit émettre un permis dans un délai raisonnable. En ce moment, pour nous, c'est d'un délai raisonnable de prendre le temps d'aller faire les analyses nécessaires. Puis je ne veux pas étirer l'échange, mais vous dire que je sais que vous êtes peut-être impatient, mais pensez que nous, on a mis une batterie de procureurs à faire toute la jurisprudence qui se fait au Québec. C'est ça. Tantôt, monsieur, vous parliez de ça. Bien, ça se fait pas en une après-midi. Sincèrement, là, on a mis des gens qui vont contribuer à ça. Fait qu'on souhaite arriver d'ici la fin du mois avec un avis qui va être présenté au conseil municipal pour des recommandations. Mais vous me confirmez que si un camion qui est là pour aller passer du câblage, il n'y a pas d'affaire là? Non, il n'y a pas de permis. Merci. OK. Alors, merci infiniment. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur, vous aviez une question, vous? Bonsoir, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs les conseillers, bonsoir. Merci de m'accorder ces quelques instants. Mon nom est André Michaud, co-représentant des propriétaires de maisons mobiles sur terrain loué, situé au 4740 boulevard Guillaume Couture, voisin du Buffet des Continents, pour vous situer. Comme vous le savez déjà, via votre conseiller, M. Côté, avec qui nous avons eu un entretien il y a près d'1 mois, je le remercie à nouveau, la bien connue et réputée entreprise Logisco a fait l'acquisition du terrain en juin 2021, l'été dernier, avec comme projet d'y construire dès que possible un immeuble locatif d'une centaine d'unités. Dès cet instant, il fut prévisible pour nous, locataires, que ça annoncerait peut-être une Xème histoire d'horreur médiatisée de propriétaires de maisons mobiles qui se font évincer en sauvage et ou qui perdent leurs économies ou leurs quelle est fonds de votre retraite. question? Préférence Costco et compagnie. OK. Eh bien non, pas cette fois-ci, Monsieur le maire, pas jusqu'à présent du moins, car dès le premier jour, Logisco et notre regroupement ont convenu de ne pas devenir autre chose qu'une belle histoire à médiatiser le temps venu. Logisco se montre un joueur respectueux des locataires présents et du parc qui célèbre cette année son 45e anniversaire. Les locataires collaborent aussi car ils sont conscients que ce parc n'a plus sa raison d'être à cet endroit. Ils sont prêts à faire leur part et acceptent d'emblée une relocalisation en retrait du centre-ville sans pour autant être déportés dans une autre région. OK. Je termine. Et nous continuerons de l'être. Nous sommes Lévisiens, nous sommes fiers de l'être, nous continuerons de l'être. Plus spécifiquement, nous sommes 24 propriétaires de maisons mobiles. Nous avons déjà identifié avec Logisco quelques options de terres d'accueil. Le site web de la Ville nous aide beaucoup. Nous avons quelques échanges avec des gens de votre équipe. Mais c'est un petit peu compliqué de synchroniser tout ça. Ça fait beaucoup de courriels à envoyer, à échanger via votre service à la clientèle pour des questions techniques et tout ça.
Certaines sources nous disent qu'au niveau de changer des zonages, des trucs comme ça, ça peut prendre de 3 à 6 mois. D'autres sources nous disent que ça peut prendre 1 à 2 années. Ce qui est long pour nous, locataires, qui aimerions régler ça, récupérer nos vies normales dès que possible. Et vous imaginez, pour Logisco, comme promoteur, trouve ça long également. On aimerait ça pouvoir régler ça dans des délais raisonnables. Tous y gagneraient, nous-mêmes, Logisco, la Ville de Lévis aussi, car l'embellissement urbain de ce secteur-là se ferait. C'est ça. Puis on épargne, je vous épargne les recettes foncières supplémentaires d'un immeuble de 100 unités versus nous. Alors, ma question, Monsieur le maire, auriez-vous une ressource à la Ville, une personne guide, avec qui nous et Logisco pourrions synchroniser nos efforts pour donner suite à ce projet dans un temps prévisible et raisonnable, tout ça dans le but d'identifier une terre d'accueil finale qui nous permettra d'enclencher toutes les autres étapes. Nous sommes bien organisés dans nos démarches, nous sommes sérieux, nous sommes prêts à être relocalisés pour laisser place à ce nouveau projet majeur. On a juste besoin d'un petit coup de pouce. Bon, bien, écoutez, je pense que d'abord, merci beaucoup pour votre question. Je vais vous le dire, d'avoir pris la peine de venir nous poser la question ici. Bien sûr, là, on est dans un projet privé à privé, sauf que, cela étant dit, je pense que vous touchez un bon point. Nous, on est là pour accompagner les gens, les aider techniquement. Alors, prenez pour acquis qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour identifier un interlocuteur qui pourrait être facilitant, tu sais, de dire, bon, ben voici comment ça fonctionne, telle affaire, voici, tu sais, vous avez parlé tantôt d'amendement au règlement, tu sais. Alors, c'est sûr que si, par exemple, le site de relocalisation qui serait choisi se retrouve en zone agricole, on va probablement s'en reparler dans 4 ans. Comprenez-vous l'idée? Alors, parce que la Commission de protection du territoire agricole, c'est une structure qui nous échappe. C'est comme un tribunal et ils prennent les décisions, indépendant de notre volonté, même si on fait des recommandations positives. Alors, je voulais quand même vous le dire. Donc, mais par contre, d'apporter l'aide technique nécessaire, c'est notre job d'accompagner nos concitoyennes et nos concitoyens. Alors, je voudrais vous remercier. On va le faire avec grand plaisir dans l'accompagnement. Monsieur Guy Dumoulin, qui préside la commission d'urbanisme, aussi va être sensible pour s'assurer qu'on va pouvoir le faire. Madame la greffière vient de prendre la note. Alors, on vous remercie pour votre commentaire. Je terminerai en vous disant, je pourrais échanger avec vous qu'est-ce qui a été discuté entre Logisco et la Ville, nous, et la Ville aussi. Et on a le même problème de Alors, si on peut synchroniser tout ça, vous agir comme facilitateur, bien, on va libérer le terrain dès que possible et puis go les beaux projets. Ça va nous faire plaisir. Alors, on espère que ça va bien aller dans vos négociations parce qu'évidemment, il s'agit plus de négociations de privé à privé dans ce cas-ci, mais on va vous apporter l'aide technique nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur? Oui, bonsoir. Renald Corriveau. Je reviens avec le 62-12 de la rue Fraser. Dans mes recherches, dans les différentes résolutions qui sont passées à la Ville, j'ai vu que pour ce projet-là, puis je reviens un peu à ce que disait tout à l'heure Mme Mercier, d'inviter des jeunes familles, finalement, à venir s'installer plutôt que des 40 chambres. Et j'ai vu qu'il y avait eu un projet qui avait été déposé à la Ville pour faire entre 11 et 13 logements avec un dessin, finalement, pour les cases de stationnement des automobiles. Et qu'en est-il devenu de ce projet-là? Nous, on va faire la synthèse de tout ce qui a pu être entrepris. Mais vous savez que dans des projets de bâtiments comme ça, il arrive des fois qu'une personne ou un groupe de personnes puisse avoir un projet, par exemple, de transformation en logement. En cours de route, ils peuvent abandonner le projet. Ça semble être le cas, d'ailleurs. On pense que c'est ça, on va le vérifier, là. Alors, ils peuvent abandonner le projet, et là, un autre projet arrive où, là, on souhaite maintenir, par exemple, l'habitation collective, ce qui semble être le cas actuellement. Donc, c'est ces vérifications-là qu'on va faire. Alors, donc, je ne sais pas, M. Dumoulin, là-dessus, s'il y avait quelque chose, mais... Non, mais effectivement, c'est vraiment le cas, là. Il y a eu une demande en 2020. Les dossiers que vous parlez, le changement a été fait en 2020, fin 2021, là, le temps que ça se fasse, par rapport à un projet qui avait été déposé, effectivement, d'appartements. L'extérieur n'est pas touché du tout. C'est vraiment l'intérieur. Entre-temps, nous, les changements, effectivement, de zonage ont été faits en fonction d'un projet. Ça arrive régulièrement qu'on le fait. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a eu changement de propriétaire ou le propriétaire a changé? C'est ce qu'on ne sait pas, là. Donc, le projet d'appartement semble avoir été abandonné pour maintenir... Est-ce que la Ville avait mis
des conditions qui ont fait en sorte que le... Non? Non, non, non. On ne met pas de conditions. C'est un peu comme... sauf que la seule condition, c'est qu'il y a un bâtiment de ce type-là dans la zone. Il ne pourrait pas en avoir une deuxième. C'est la seule condition qu'il y a, c'est qu'il n'y a seulement qu'un bâtiment de ce type-là dans cette zone-là, qui existe déjà d'ailleurs. Parce qu'il est déjà en dérogation, ne l'oubliez pas, avec l'ensemble de la zone. Okay. Vous me suivez? Merci. Alors, donc, voilà. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je pense que c'est des questions à soir fort pertinentes qui vont enrichir la suite de notre dossier. Oui, allez-y donc. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Henri Lemieux de la rue Fraser. Ce que j'ai entendu, vous n'avez jamais mentionné que quand vous allez recevoir l'avis légal, il y aurait quelqu'un de notre groupe qui serait avisé pour qu'il lui aussi en prenne note. Est-ce que vous avez dans vos dossiers les adresses des gens qui sont sur le comité? Bien, ce qui serait intéressant, ce serait peut-être de nous identifier. Vous, là, vous êtes là ce soir. Essayez donc de vous identifier une personne ressource qui serait disponible puis à qui on pourrait faire venir l'information. Comprenez-vous l'idée? Ça vous va-tu? Essayez de vous identifier entre vous une personne, là, peut-être, là, à qui on pourrait faire parvenir l'information qu'on pourrait rencontrer. Ça nous fera plaisir. Ou ce qu'on pourrait peut-être faire aussi, c'est de regarder la possibilité de vous rencontrer et de vous présenter le résultat de la vie juridique. En tout cas, on va regarder ça. Ça vous va? On va regarder la méthode, là. C'est une bonne question, alors, effectivement. Ma deuxième question... Monsieur, excusez-moi, je m'excuse, concerne, si vous voulez... Oui, allez-y donc. Monsieur le directeur général va ajouter quelque chose. Pendant peut-être quelques minutes, j'irai avec vous pour qu'on fasse ça rapidement, que vous puissiez m'identifier la personne, donner vos coordonnées. Puis moi, je vais déjà transmettre ça aux équipes concernées. Puis en temps et lieu, avec l'accord du comité exécutif du conseil, on pourra communiquer avec vous. Mais déjà ce soir, je pourrais avoir déjà votre réponse. Ça va? Bien, merci. La deuxième question concerne le déneigement. Si ça se matérialise, le projet, qu'est-ce qu'on va avoir l'air comme déneigement? Cet hiver, là, ça a été pourri, sa rue Fraser. Ça. Et des ailes aussi. Mais on aurait dit qu'on était le secteur négligé. C'est ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de voitures stationnées illégalement? Bon. Non? C'est pas notre problème, là. OK. Merci. Au revoir. Non, mais merci, Monsieur Lemieux. C'est Lemieux? Lemieux, Henri. Oui, bon, ben, merci de nous le signaler, par contre, parce que je demanderais peut-être à notre directeur général de regarder déneigement rue Fraser et l'autre rue, c'est Desiel. Fraser et Desiel. Bien, merci. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Mon nom est Robert Bourgault. Je reste... Dernière question. Sur la rue des Iels. Moi, dernière question pour ce soir. Oui, allez-y. J'aimerais savoir, comme droit acquis, au départ, moi, quand j'ai commencé à habiter sur la rue des Iels, c'était les Sœurs d'Afrique qui étaient là. Après ça, ça a changé de vocation. C'est devenu un CHSLD. C'est quoi qui est acquis? Est-ce que c'est anciennement les Sœurs d'Afrique qui étaient là, ou c'est le CHSLD qui va servir de droit d'acquis? OK. Alors, c'est l'habitation collective. Ils ont un droit acquis sur l'habitation collective, vous voyez? Ah. C'est ça. Ah bien, ça, là, ça, on va tout avoir ça en détail dans la vie juridique. Là. Tout ça va être noté, annoté. Alors, vous allez voir, on va vous donner l'information complète. Ça vous va-tu? D'accord. Alors donc, merci infiniment pour avoir participé à cette période de questions. J'espère en tout cas que ça vous a éclairé un peu sur ce qu'on est en train de faire. Alors donc, on vous dit là, peut-être, M. Rousseau va sortir immédiatement pour voir s'il y aurait une personne ou deux là, tu sais, qu'on pourrait avoir un peu comme représentation. Ça vous va? Alors merci infiniment d'avoir assisté à cette rencontre et soyez assurés qu'on a les mêmes inquiétudes que vous. Ça vous va? Merci. Alors donc, merci beaucoup pour cette période de questions. Combien avons-nous pris de temps, Mme la greffière? 30 minutes. Tout juste. 30 minutes. Bon, on est dans le bon timing. Alors donc, c'est la raison pour laquelle, je le souligne, c'est pas pour rien qu'on demande d'éviter les commentaires le plus possible à la période de questions, justement pour pouvoir permettre le plus de questions possible
de la part des gens. Vous voyez, on est rentré dans le 30 minutes et les gens ont pu questionner. Mais si on avait donné la parole à une personne pendant 15 minutes, bien là, on vient de couper de 15 minutes la période de questions. C'est quand même important de le dire. Alors, ce soir, c'est un bon exercice pour nous parce que le nouveau règlement va s'appliquer quand sur la période de questions, Mme Lagraffière? La prochaine séance du 25 avril. Bon, bien, merci infiniment. Alors, donc, on y va, donc, Mme Lagraffière, pour le point 3.1, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mars. Est-ce qu'on a un membre du Conseil qui propose l'approbation? Je propose Jeannot Demers. Parfait. On avait le dépôt du procès-verbal un secondaire. Merci. On avait donc dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 22, 28 et 29 mars. OK. On avait décret de fermeture du parc à chiens dans le secteur de Charny. Donc, c'est pour confirmer la fermeture du parc à chiens dans le secteur de Charny le 15 mai. 15 mai. Alors donc, ce qui devrait nous permettre, comme je l'ai dit aux gens comme on l'avait dit ici à la période de questions, donc d'avoir un site temporaire. Et la bonne nouvelle dans le site temporaire, on ne peut pas l'annoncer immédiatement, mais c'est que le protocole est signé. Donc, on a un site temporaire. Alors donc, et j'aurai l'occasion, on aura l'occasion d'émettre un communiqué à cette fin. Alors, très bientôt, mais le site a été trouvé. Non, on peut rester après la réunion, puis si vous avez des questions, parce que la période de questions, malheureusement, est passée, alors on ne peut pas donner la parole en dehors de la période de questions. Mais si vous avez des questions tout à l'heure, on sera disponible pour y répondre. Alors, simplement pour vous dire qu'il y a un site temporaire qui a été trouvé, c'est ce qu'on avait pris comme engagement. Alors donc, c'est la raison pour laquelle, donc nous, le 15 mai, le parc à chiens actuel va être fermé et on va procéder à l'aménagement du nouveau parc à chiens. Donc, ça va être intéressant. Donc, parce que c'est un parc à chiens qui va avoir quand même une très belle superficie. Alors, donc, on aura l'occasion de le faire savoir très bientôt. Alors, on y va avec ça, Mme Lagraffière. Ça va? Un proposeur? Oui. Merci. Merci. Alors, donc, on a la prolongation du contrat de travail du directeur général. Le premier pour prolonger le contrat de travail de M. Simon Rousseau, directeur général, et d'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat à intervenir entre les parties. C'est tout pour la direction de gestion du capital humain. Et je voudrais vous dire, Monsieur le directeur général, qu'on est très fiers de renouveler votre mandat. Et je pense d'ailleurs que vous pouvez être certain d'une chose, vous avez l'appui unanime. Je suis convaincu que M. Bonin se joint à nous, de l'ensemble des membres du conseil municipal. Absolument. Je peux même en faire la proposition, si vous voulez. Je vais l'appuyer. Parfait. Merci. Alors donc, merci infiniment, M. Rousseau. On est très fiers de votre travail. Alors donc, on avait le dépôt du rapport annuel 2021 du vérificateur général. C'est un dépôt. Oui? C'est proposé par Serge Bonin, appuyé par Guy Dumoulin. C'est ce que j'ai noté. On l'a pas entendu. Excusez-moi. Oh, désolé. Okay. Bien, soyez vigilants. Oui. N'est-ce pas? Alors donc, voilà. Dépôt du rapport annuel 2021 du vérificateur général. Alors donc, c'est un dépôt, bien sûr. Alors donc, nous passons maintenant à la section du greffe, qui est le rapport relatif à la participation des membres du Conseil de la Ville et du maire à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Est-ce que tous les membres l'ont suivi? Tout à fait, Monsieur le maire, tout est en règle. Parce que quelle est la conséquence, Mme la greffière, pour un membre du Conseil qui n'aurait pas suivi la formation à l'éthique? Dans la mesure où le membre du Conseil ferait l'objet d'une plainte à la commission municipale, mais ce serait un facteur aggravant. Donc, voilà. Et je pense que le conseiller ou la conseillère pourrait même ne pourrait plus siéger, je pense. Oui, éventuellement, s'il y avait un manquement reconnu. Les conséquences sont quand même assez importantes. Alors, dépôt du certificat d'enregistrement relatif au règlement RV 2022-2189, décrétant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techniques. Oui, merci. Alors donc, contrat de service sur la gestion animalière à intervenir avec SOS Miss Dolittle. C'est pour conclure le contrat de service sur la gestion animalière à intervenir avec SOS Miss Dolittle pour les animaux sauvages, n'est-ce pas? Alors, c'est un chaînon manquant qu'on avait à la ville de Lévis. Dorénavant, on va couvrir cet élément-là, au même titre qu'on a modernisé notre réglementation sur les chiens, n'est-ce pas? Les chiens dangereux, par exemple, toute la notion de chien dangereux qu'on a revue. Et en même temps aussi, on a annoncé
l'implantation d'une société protectrice des animaux à Lévis. Et on a de prévu dans notre programme triennal d'immobilisation la construction d'un bâtiment spécifiquement dédié à la Société protectrice des animaux. Alors, ça va être quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est un pas de géant qu'on est en train de franchir dans ce domaine-là. Alors, donc, c'est tout pour la direction de l'environnement. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? J'en fais la proposition. Je vais le seconder, l'appuyer. André Cronstrom. Crédit additionnel pour le remplacement d'un véhicule, c'est pour accorder des crédits additionnels équivalents au montant reçu de l'assureur pour la perte d'un véhicule, pour la dépense relative au remplacement de ce véhicule. Alors, c'est tout pour la direction de l'entretien. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je propose la résolution. On avait un avenant numéro 2 à l'entente intermunicipale du 24 mai 2012 relative à la fourniture réciproque de services en matière de sport de glace à intervenir avec la Ville de Québec. C'est pour conclure l'avenant numéro 2 à l'entente intermunicipale du 24 mai 2012 relative à la fourniture réciproque de services en matière de sport de glace à intervenir avec la Ville de Québec. Et on avait aussi une modification d'une résolution, nomination des membres de la Commission du développement social et communautaire. C'est pour modifier la résolution CV 2021-06-38 par le remplacement du membre, M. Alain Carpentier, comme représentant, bien sûr, de la Direction du développement économique, par le M. Marc-Antoine Tremblay, qui est directeur adjoint à cette direction. Donc, c'est très technique comme résolution. Aide financière au comptoir Le Grenier dans le cadre du Fonds de prévoyance destiné aux organismes ciblés pour le soutien dans leur offre de services essentiels auprès de la population. Alors, c'est pour accorder une aide financière non récurrente de 25 000 $ au comptoir Le Grenier, donc pour le maintien de ses activités de son offre de services essentiels en temps de pandémie auprès de la population lévisienne, dans le cadre du Fonds de prévoyance destiné aux organismes ciblés pour les soutenir dans leur offre de services essentiels directs auprès des personnes en situation de vulnérabilité. Vous avez certainement remarqué, à un moment donné, l'augmentation exponentielle des coûts reliés, évidemment, à la nourriture, à tout ce qui est épicerie, au fond. Alors, et bien sûr, le comptoir Le Grenier fait face à plusieurs difficultés actuellement. Un, des difficultés d'approvisionnement. On les a déjà dans les supermarchés, imaginez-vous, quand on arrive dans des organismes comme Le Grenier. Et deux, une certaine augmentation des clientèles, parce qu'il faut s'y attendre. Vous avez vu ce matin la hausse des coûts des matériaux juste dans la construction. Alors donc, est-ce que ça annonce une récession? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais toujours est-il que le nombre de personnes avec des besoins au niveau d'aide à la nourriture augmente. Alors donc, et nous, c'est la raison pour laquelle on accorde cette aide ponctuelle. Dans le cadre d'un fonds, vous vous souvenez qu'on a mis de l'avant justement dans le cadre de la pandémie et pour lequel on accorde aujourd'hui une aide financière de 25 000 $. Alors voilà. Alors donc, voilà. Je vais l'appuyer. Merci. Alors, on avait, merci d'ailleurs à M. Demers, au niveau comme président de la Commission du développement social et communautaire, alors donc, pour vos démarches dans ce dossier-là. Nomination d'un membre au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. C'est pour nommer M. Benoît Bouffard à titre de représentant des citoyennes et des citoyens de la Ville au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Bien sûr, M. Bouffard est particulièrement connu, puisqu'il a lui-même dirigé les destinées de la Maison des aînés. Il est présent avec nous. Ah, ben bonjour, bonsoir, M. Bouffard. Je suis tellement content de vous voir et je voulais vous dire que c'est un directeur général, ma foi, qui, à la Maison des aînés, était pas mal plus populaire que le maire et n'importe quel élu réuni ensemble. Disons que M. Bouffard, en passant, je voudrais vous le dire, M. Bouffard, et j'ai l'occasion de vous le dire ce soir, on est tellement content que vous ayez accepté ce poste à l'Office municipal d'habitation, parce que moi, je connais vos grandes valeurs, et puis je peux vous dire qu'on est honoré de vous avoir avec nous à l'Office municipal d'habitation. Merci d'avoir accepté. Merci infiniment. Alors donc, on avait attribution d'un toponyme pour un parc, donc lot 5015-523 du cadastre du Québec, secteur de Lévis. C'est pour attribuer le toponyme de parc du Languedoc au parc situé sur le lot 5015-523 du cadastre de Québec, secteur de Lévis. On avait la détermination de la date d'audition de l'appel de la décision du comité de démolition autorisant la démolition des immeubles situés au 258, 262, 264, 270 rue Saint-Joseph, les
lots 4027 161 et 3019 774 du cadastre du Québec, secteur de Lévis. C'est pour fixer au 9 mai à 16 h lors d'une séance extraordinaire de ce Conseil la date d'audition de l'appel de la décision du comité de démolition qui a été rendue le 22 février 2022 et qui autorisait la demande de démolition des immeubles qui étaient situés au 258, 262, 264, 270 rue Saint-Joseph. Alors, on avait l'abandon du processus d'adoption du projet de règlement RV 2020-2026 qui modifie le règlement RV 2010-11-23 sur le zonage et le lotissement. Donc, on a abandonné le processus d'adoption du projet parce que les consultations n'ont pas été concluantes, je crois. Exactement. Et on a réajouté certaines demandes là, en fonction, justement, des demandes des citoyens. C'était à l'intersection de Monseigneur-Bourget et de Lavin. Donc, on revient au zonage pratiquement original. On avait commentaires de citoyens, d'ailleurs. On avait l'abandon du processus d'adoption du projet de règlement RV 2022-21-83, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, augmentation de 2 à 3 du nombre d'étages maximum autorisé pour la classe d'usage AS10, habitation multifamiliale, dans la zone H0 822. C'est la rue du Givre dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon. Alors, donc, voilà. Même principe. Suite à une consultation publique, il y a eu des commentaires des citoyens et on en a pris compte pour la recommandation qu'on fait au Conseil ce soir, qui était d'abandonner le processus de... Je vais proposer. Tu vas appuyer? Bien, c'est intéressant et c'est intéressant que nos gens sachent parce que quand on est à une assemblée publique comme celle-ci, évidemment, c'est impossible pour nous de présenter en détail tous les amendements qui sont demandés. Alors, vous comprenez bien qu'on sera en réunion jusqu'aux petites heures du matin facilement. Alors, c'est la raison pour laquelle la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit des consultations publiques pour chacun des amendements, de ces amendements au règlement. Alors, voilà. Et là, vous voyez, dans 2 cas, on a tenu compte de ce que les gens sont venus dire en consultation et on abandonne donc le changement qui était proposé. C'est la raison pour laquelle je lance un message à nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est important, lorsque vous voyez des amendements, des réglementations qui touchent votre zone, chez vous, dans votre voisinage, de participer à ces soirées-là. Hein, des fois, on se dit « Ah, on n'a pas le temps, etc. » Mais prenez le temps de le faire parce qu'on tient compte des recommandations qui nous sont faites lors de ces soirées-là. Alors voilà, c'est tout pour la direction de l'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Oui, j'ai proposé, Monsieur le maire. On avait développement économique et de la promotion, financement des dépenses relatives aux travaux dans les parcs industriels. Alors donc, c'est pour financer les travaux dans les parcs industriels au montant de 1 410 000, à même la réserve financière pour les travaux municipaux dans les parcs industriels. Et donc, M. Patry préside ce comité-là. Alors donc, chaque année, on met environ une somme de 2 millions de dollars. 2 millions seulement. 2 millions de dollars pour améliorer donc nos parcs industriels. En passant, le 1 400 000, il va devenir 2 millions parce que quand les transactions vont être complétées par voie notariale pour les ventes de terrain, la réserve va se renflouer. Même ça va dépasser le 2 millions. Mais on attribue 2 millions chaque année. OK. Alors, donc, merci beaucoup. Alors, on avait l'aide financière à Montcartier de Lévis, pour le Fonds municipal de soutien aux événements. Alors, pour accorder une aide financière de 324 485 000 à Montcartier de Lévis, une aide financière de 12 000 à cet organisme à titre d'aide au loyer, ce qui abroge la résolution CV 2020-0014, car elle n'est plus requise pour accorder une aide financière de 85 000 pour la réalisation d'animations commerciales et de promotion favorisant le développement de la fonction commerciale et l'ouverture de nouveaux commerces sur rue et pour entérimer les attentes à être signifiées à cet organisme pour 2022-2023. Alors, je voudrais féliciter, au nom des membres du conseil municipal, le président de la commission, les membres aussi de la commission, pour le magnifique travail réalisé. On doit rencontrer l'organisme Montcartier bientôt et nous rencontrerons dans chacun des secteurs traditionnels avec les élus concernés. Nous rencontrerons tous les commerçants pour leur faire part de cette nouvelle mouture, je dirais, actualisée, donc de revitalisation des secteurs traditionnels qui s'avère fort intéressante pour l'avenir. Alors voilà, merci infiniment pour le magnifique travail du comité de la commission. Ça va? Donc, au fond, on reconduit aussi les mêmes enveloppes, n'est-ce pas,
qui avait été déjà accordé à cet organisme-là. Modification de la résolution CV 2022-0078, acquisition du lot 574-997 du cadastre du Québec de Mme Claudette Proulx à des fins de développement industriel dans le parc industriel de Bernière, secteur Saint-Nicolas. Confirmation relative à l'utilisation de ce lot et financement afférent. Donc, c'est pour modifier cette résolution, là, la résolution 2022-0078, par l'ajout après le premier alinéa de l'alinéa suivant, financer la dépense relative à l'acquisition du lot 1-963-216 de ce cadastre, incluant les frais inhérents au montant maximal de 143 000 à même la réserve financière aux fins du développement du territoire en matière économique, environnementale, patrimoniale et historique. Aide financière au cégep Lévis-Lauzon. Donc, ici, c'est pour accorder une aide financière donc au cégep de Lévis-Lauzon pour son projet de positionnement dans le domaine de l'intelligence artificielle, conformément à la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. C'est 45 000 $. C'est tout pour la direction du développement économique. Est-ce que... Il en reste un autre. 19,5. Ah, OK. Ah, bien donc, regardons. Oui, c'est parce qu'on l'a ajouté aux affaires nouvelles. C'est bien ça, hein? Aide financière à la chaire de recherche en intelligence artificielle de l'Université du Québec à Rimouski. C'est pour accorder une aide financière à la chaire de recherche de l'Université du Québec à Rimouski dans le cadre de notre magnifique projet d'intelligence artificielle qui fait de Lévis une des villes les plus avant-gardistes dans le domaine de la robotisation et de l'intelligence artificielle, puisque il y a quand même un projet de près d'1 milliard de dollars qui s'implante à Lévis pour le développement d'algorithmes et de logiciels au niveau de l'intelligence artificielle et de la robotique. Et là, voilà maintenant qu'une chaire de recherche va être créée à l'université, au campus de Lévis, de l'Université du Québec à Rimouski, à envoyer l'effet d'entraînement de ce magnifique projet. Alors moi, je voudrais remercier tous les membres du conseil municipal qui ont unanimement appuyé ce magnifique projet. Je voudrais remercier M. Guy Dumoulin en particulier, directeur du bureau de projet, coordonnateur du bureau de projet, et au niveau de l'urbanisme, qui a facilité la mise en œuvre du projet. Alors donc, c'est un magnifique projet, 1 milliard de dollars. On va devenir la plaque tournante du Québec en intelligence artificielle et en robotisation. Alors voilà, écoutez, c'est quand même drôlement intéressant pour nous. Alors, il y aura un point de presse qui suivra, c'est la raison pour laquelle on a retiré temporairement le formulaire. C'est bien ça, Mme la greffière? Alors voilà, alors nous passons... Oui, proposant secondaire. Je vais proposer, M. le maire. On passe maintenant à la... M. le maire. Oui, on passe maintenant à la direction de l'approvisionnement, où on a une troisième option de renouvellement des contrats pour les travaux à tarif horaire pour la réfection de ponceaux, de réseaux d'aqueducs et d'égouts. C'est pour exercer la troisième option de renouvellement d'une année prévue au contrat pour les travaux à tarif horaire pour la réfection de ponceaux, de réseaux d'aqueducs et d'égouts, à excavation Berge-Dac et à les constructions Bécon. Alors, au montant estimé respectif de 706 435,99 et 291 528,36 avant TPS et TVQ, pour une dépense globale estimée à 997 964,35 avant TPS TVQ, dont les prix seront assujettis à l'inflation au 1er avril 2023, le tout conformément aux conditions de l'appel d'offres 2020-55-19 et aux soumissions produites par les adjudicataires. Alors voilà, on avait une promesse d'échange d'un lot, le lot 2-059-655, et d'une partie du lot 2-900-119 du cadastre du Québec pour une partie du lot 2-433-377 de ce cadastre à intervenir avec le Centre de services scolaires des navigateurs. Donc, c'est pour accepter la promesse d'échange d'une partie du lot 2-433-377 du cadastre du Québec contre le lot 2-059-655 et une partie du lot 2-900-119 de ce cadastre à intervenir avec le Centre de services de scolaires des navigateurs. Alors ici, je pense que c'est pour faciliter, donc, à la garderie, je pense. Il y a quelque chose relié à la garderie, là. C'est ça, c'est pour l'agrandissement de l'École du Boisé. Bon, l'agrandissement de l'École du Boisé, alors il reste quand même que c'est des échanges qui sont très profitables pour la communauté, n'est-ce pas? Alors, c'est tout pour la direction de l'approvisionnement. Est-ce que j'ai un proposeur, un secondaire? Je propose la résolution. Serge Côté. Alors, mandat du comité des services de proximité. C'est pour confirmer le mandat et adopter les règles de fonctionnement du comité des services de proximité. Alors, c'est un nouveau comité qu'on a créé et moi, je suis très fier de voir aujourd'hui qu'on va de l'avant avec la création de ce comité-là, mais surtout qu'on vient
en préciser son mandat. Alors donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose de drôlement intéressant. C'est un nouveau comité, alors donc, dont on est très, très fiers. Alors voilà, donc, merci. Merci beaucoup. Alors donc, on avait aussi maintenant les avis de motion et les règlements. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme la greffière. Oui, alors merci, Monsieur le maire. Alors, 25.1, avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2015-1504 sur le schéma d'aménagement et de développement, permutation de zones prioritaires de développement et de zones de réserve urbaine, secteur Saint-Étienne de Lauson, Lévis et Pintante, et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement soit soumis lors d'une prochaine séance, c'est qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche de prise de décision Urbain SAT 2022-018. Ce règlement a pour objet de procéder au remplacement d'une zone prioritaire de développement par une zone de réserve urbaine près de la rue des Ruisseaux, secteur Pintante, de procéder au remplacement d'une zone de réserve urbaine par une zone prioritaire de développement en bordure de la route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis, et de remplacer une zone de réserve urbaine par une zone prioritaire de développement près de la rue Corot, dans le secteur Saint-Étienne de Lauson. Je vais donner l'avis de motion. Merci. 25.2, avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement concernant l'ajout d'usage afin d'autoriser la tenue d'événements et de spectacles ainsi que la présence de camions de cuisine au parc du Rigolet, situé dans la zone L1331, secteur Saint-Romuald, et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche sur BAI-SAT 2022-011. Ce règlement a pour objet d'ajouter à la grille des spécifications de la zone L1331 deux usages spécifiques de la classe d'usage L301, soit l'événement en plein air et spectacle en plein air, de même que d'inclure la zone L1331 dans les zones où l'on autorise les camions de cuisine. J'en donne l'avis de motion. Merci. 25.3, avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement, ajout de certaines classes d'usage dans les zones R2914 et R2916, route Monseigneur-Bourget et rue des Moissons, secteur Lévis, et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche sur BAI-SAT 2022-013. Ce règlement a notamment pour objet de remplacer les grilles de spécifications applicables pour les zones R2914 et R2916 afin de permettre à l'exclusion de tout autre les usages compris dans le groupe A1 agriculture sans élevage, le groupe C2 commerce au détail et services sensibles au transport de marchandises, certains usages du groupe C3 commerce au détail ou de gros services avec entreposage extérieur et contraintes, certains usages du groupe C4 commerce au détail et services de proximité pour les véhicules et de prévoir les normes des spécifications afférentes à ces usages, de prévoir des dispositions spécifiques pour l'aménagement d'un écran tampon et des zones R2914 et R2916 à l'égard du terrain où est exercé un usage autre que du groupe A1 agriculture sans élevage, et ce, le long des limites d'un terrain contigu à un terrain situé dans la zone R2913. Je donne l'avis de motion, Mme la greffière. Merci. Monsieur le maire, je ne sais pas si c'est simplement pour peut-être pour Oui, allez-y, Monsieur Dumoulin. Si vous me permettez, pour expliquer cet avis par rapport au projet tantôt qu'on a abandonné. On disait qu'on avait entendu les commentaires des citoyens. Donc, suite à l'abandon, on reprend le processus avec les commentaires des citoyens pour la même zone, avec les changements qu'on apporte suite aux commentaires. Fort intéressant. Bien, merci. Alors, 25.4, avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2011-1127 sur la construction, modification des constructions assujetties et des normes sur les fondations et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche sur BAI-SAT 2022-023. Ce règlement a pour objet de remplacer la liste des bâtiments assujettis, de remplacer l'article 39 sur les fondations des bâtiments principaux, de permettre les salles d'eau de faible dimension, d'obliger à ce que les fenêtres des maisons donnant sur un garage attenant soient étanches au gaz. Merci.
Alors, 25.5, avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement concernant l'ajustement réglementaire à la zone M1301 située sur le boulevard Guillaume Couture, secteur Saint-Romuald, et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche Urbain SAT 2022-033. Ce règlement a pour objet de modifier certaines normes à la grille des spécifications M1301, soit le retrait des usages C10, H11 et H12, le retrait de la hauteur minimale exigée, le retrait de la marge de recul avant maximale, le retrait du COS minimal exigé et le retrait des exigences concernant le noyau de proximité de type 1, notamment le nombre minimal de cases souterraines et la largeur minimale de la façade du bâtiment pour la zone M1301, de même qu'il vise à retirer de la zone M1301 des tableaux 2 et 3 de l'article 15.1 le seuil d'exclusivité pour un usage autre qu'habitation et finalement à ajouter des dispositions spécifiques sur le stationnement en rue pour la zone M1301. J'en donne l'avis de motion. Merci. 25.6, avis de motion du règlement sur la lutte à la propagation de la maladie hollandaise de l'homme, création d'un nouveau cadre réglementaire afin de lutter contre la maladie hollandaise de l'homme dans le périmètre d'urbanisation et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche Urbain SAT 2022-036. Ce règlement a pour objet de créer un cadre réglementaire favorable afin de lutter contre la maladie hollandaise de l'homme à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Je donne l'avis de motion. Merci. 25.7, avis de motion du règlement établissant un programme de soutien pour l'abattage des hommes atteints de la maladie hollandaise de l'homme et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche Urbain SAT 2022-036. Ce règlement a pour objet d'abroger l'article 13 et de modifier l'article 14 afin de retirer les dispositions encadrant la maladie hollandaise de l'homme, ceci étant modernisé par le règlement sur la lutte à la propagation de la maladie hollandaise de l'homme. Je donne l'avis de motion. Merci. 25.8, avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2010-0941 sur les nuisances, la paix, l'ordre, le bon gouvernement, le bien-être général et la sécurité, création d'un nouveau cadre réglementaire afin de lutter contre la maladie hollandaise de l'homme dans le périmètre d'urbanisation et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche Urbain SAT 2022-036. Ce règlement a pour objet d'encourager par plusieurs méthodes de soutien certains propriétaires voulant contribuer à faire face à cette maladie à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Je donne l'avis de motion. Merci. 25.9, avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2006-0470 sur le stationnement et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche TMD 22004. Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie de la rue Saint-Laurent dans le secteur Lévis. Je donne l'avis de motion. Merci. Alors, adoption du projet de règlement, le point 26. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement RV 2015-1504 sur le schéma d'aménagement et de développement, toujours concernant la permutation de zones prioritaires de développement et de zones de réserve urbaine dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, Lévis et Pintendre. Adoption du document prévu au premier alinéa de l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement, d'adopter le document prévu au premier alinéa de l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de demander un avis à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation sur les modifications proposées et la notification à cette dernière d'une copie conforme de la présente résolution. Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, ça. Merci. 26.2, adoption du projet de règlement modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement concernant l'ajout d'usages afin d'autoriser la tenue d'événements et de spectacles ainsi que la présence de camions de cuisine au parc du Rigolet situé dans la zone L1331, secteur Saint-Romuald, et assemblée publique de consultation accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement et de décréter que l'assemblée publique de consultation soit accompagnée d'une consultation écrite sous la responsabilité du président du conseil d'arrondissement
annoncé au préalable par avis public donné par la greffière devant s'effectuer par courriel à l'adresse de courriel établie à cette fin et mentionnée à l'avis public. La consultation écrite prenant fin la journée précédant la tenue de l'Assemblée publique. J'en fais la proposition. Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer. Merci. 26.3, adoption du projet de règlement modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement, ajout de certaines classes d'usage dans les zones R2914 et R2916, route Monseigneur-Bourget et rue des Moissons, secteur Lévis et assemblée publique de consultation accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement, de même que de décréter que l'assemblée publique de consultation soit accompagnée d'une consultation écrite sous la responsabilité de la présidente du conseil d'arrondissement, annoncée au préalable par un avis public donné par la greffière, devant s'effectuer par courriel à l'adresse de courriel établie à cette fin, laquelle consultation écrite prendra fin la journée précédente la tenue de l'assemblée publique. Je fais la proposition. Je vais... Madame Landry? Oui, merci. 26.4, adoption du projet de règlement modifiant le règlement RV 2011-1127 sur la construction, modification des constructions assujetties et les normes sur les fondations et assemblée publique de consultation accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement et de décréter que l'assemblée publique de consultation soit accompagnée d'une consultation écrite sous la responsabilité de la présidente et des présidents des conseils d'arrondissement annoncés au préalable par avis public donné par la greffière, devant s'effectuer par courriel à l'adresse de courriel établie, laquelle consultation écrite prendra fin la journée précédant la tenue de l'Assemblée. Je vais le proposer, Isabelle Demers. Je vais l'appuyer, Serge Côté. Merci. « 26.5, adoption du projet de règlement modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement, ajustement réglementaire à la zone M1301 située sur le boulevard Guillaume-Couture dans le secteur Saint-Romuald et assemblée publique de consultation accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement et de décréter que l'assemblée publique de consultation soit accompagnée d'une consultation écrite sous la responsabilité du président du conseil d'arrondissement, annoncée au préalable par avis public donné par la greffière, devant s'effectuer par courriel à l'adresse de courriel établie à cette fin par la Ville, laquelle consultation écrite prendra également fin la journée précédant la tenue de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer. Merci. Alors, adoption du second projet, 27.1. Adoption du second projet de règlement RV 2022-2184, modifiant le règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels, modifier les zones où l'usage habitation comme usage conditionnel peut être autorisé dans une partie ou la totalité d'un rez-de-chaussée de bâtiment. Alors, la proposition est d'adopter le second projet de règlement sans changement par rapport au projet de règlement. Je vais le proposer, Isabelle Demers. Je vais l'appuyer. Merci. 27.2, adoption du second projet de règlement RV 2022-2182, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement concernant la modification des marges de recul arrière minimales, zone H2565 et H2571, rue Women, secteur Lévis. Alors, la proposition est d'adopter le second projet de règlement sans changement par rapport au projet de règlement. Propose la résolution, Serge Côté. Merci. 27.3, adoption du second projet de règlement RV 2022-2185, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement concernant la création des zones M1600 et C1671, à même une partie de la zone C1601, avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Alors, la proposition est d'adopter le second projet de règlement sans changement par rapport au projet de règlement. Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Merci. Alors, adoption de règlement 28.1, adoption du règlement RV 2022-2200 établissant un programme d'aide aux entreprises. Alors, attendu que ce règlement a pour objet d'établir un programme d'aide aux entreprises sous forme de subvention aux conditions prévues à ce règlement, le tout en vertu du pouvoir prévu à l'article 129 de la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions. La proposition est d'adopter le règlement. Merci.
28.2, adoption du règlement RV 2022-2201, modifiant le règlement RV 2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être et la sécurité. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de prévoir qu'il est interdit pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou l'occupante d'un immeuble d'y dégager ou de tolérer qu'il soit dégagé une odeur nauséabonde de façon à incommoder le confort, le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Alors, la proposition est d'adopter ce règlement. Je vais proposer. Merci. « 28.3, adoption du règlement RV 2022-2191, modifiant le règlement RV 2002-0025 sur le traitement des membres du Conseil. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de prévoir la rémunération additionnelle pour le poste de maire suppléant de vice-président du comité exécutif et des membres du Conseil de la Ville qui agissent à titre de président d'un comité ou d'une commission de la Ville, de prévoir une exception à l'intégration de la rémunération versée au vice-président de la Société de transport de Lévis et enfin de prévoir l'entrée en vigueur de ce règlement au 1er janvier 2022. Alors, la proposition est d'adopter ce règlement. Je vais en faire le propos. Monsieur Dumoulin? Non, c'est Monsieur Patry, pardon. Et Madame Demers. Monsieur le maire? Oui. En vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, l'adoption de ce règlement requiert votre vote favorable. Alors, ma question pour vous est de savoir, est-ce que vous votez en faveur du règlement RV 2022-2191, modifiant le règlement RV 2002-0025 sur le traitement des membres du Conseil? Oui, donc je vote en faveur. Parfait. Je vous remercie. Alors, 28.4, adoption du règlement RV 2022-2186, modifiant le règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, modification de la délimitation de certains secteurs assujettis et autres ajustements du règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de modifier les limites de certains secteurs assujettis au règlement, soit par l'agrandissement du secteur autoroutier et du secteur de desserte locale à même une partie du secteur D, secteur Saint-Jean-Chrysostome, et par le retrait d'une portion du secteur B au nord de la rue Édouard-Curodeau. Excusez. Également, d'ajuster le texte du règlement relativement aux références au règlement sur les permis et certificats afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement RV 2021-2116 sur les normes des permis et certificats remplaçant le règlement RV 2011-1128 sur le même objet, d'assujettir les équipements mécaniques, énergétiques ou de communication situés à l'extérieur au règlement lors de l'exécution de certains travaux, d'ajouter ou de bonifier certains critères d'analyse pour certaines catégories de travaux et certains secteurs et de préciser l'assujettissement de certains travaux à l'analyse de certains critères. La proposition est d'adopter le règlement sans changement par rapport au projet de règlement. Je vais en faire la proposition, Louis Dumoulin. Excusez. Disons que c'est une bonne soirée pour notre greffière, n'est-ce pas, ce soir. Et vous savez que dans les avis de motion et les règlements, alors il est des indications qui vous apparaissent, évidemment, quand on les entend, on les écoute très, très, très techniques. Malheureusement, on n'a pas trouvé de formule magique pour rendre ça plus intéressant, puisque ce sont des obligations légales. Donc, il faut que ces éléments-là soient nommés publiquement. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils ne sont pas nommés publiquement, les résolutions pourraient être contestées. Alors, voilà pourquoi, donc, il faut faire preuve d'une grande transparence, mais sachez que pour la plupart non seulement la plupart, tous les règlements, il y a les consultations, les avis de motion lorsque ça touche l'aménagement et l'urbanisme, des changements de zonage. Il y a toujours des consultations prévues, je tiens à le réitérer. C'est important parce que les gens se disent, mon Dieu, que c'est difficile à suivre. Mais sachez que nos gens ici, en avant, au conseil municipal, les gens des arrondissements, leur travail, c'est lors des consultations avec l'aide de nos gestionnaires à la ville et de notre personnel. On vulgarise donc ces éléments-là pour bien les présenter à la population ou à ceux qui participent aux consultations. Voilà.
Alors, Monsieur le maire, le dernier règlement 28.5, adoption du règlement intérieur du Conseil de la Ville, RV 2022-2199, concernant l'optimisation du fonctionnement des séances du Conseil de la Ville, comité plénier et du comité exécutif, refonte du texte du règlement et remplacement du règlement antérieur et ses amendements. Alors, attendu que ce règlement a pour objet d'optimiser la régie interne et le mode de fonctionnement des séances du Conseil de la Ville, du comité plénier et du comité exécutif, et de refondre le texte du règlement intérieur actuel du règlement du Conseil de la Ville en un seul règlement et de remplacer conséquemment le règlement RV 2016-1599 et ses amendements. La proposition est d'adopter le règlement intérieur du Conseil de la Ville RV 2022-2199 et ce avec changement. Alors, les changements apportés au règlement par rapport au projet de règlement déposé précédemment au Conseil de la Ville visent les ajustements aux dispositions suivantes. Alors, au niveau des règles concernant le Conseil de la Ville, une modification au paragraphe 9.1 sur la référence aux recommandations du comité exécutif, au paragraphe 13.1 sur la séance des questions du public pour toute séance du Conseil, au paragraphe 13.2 sur le moment de la période de questions lors des séances extraordinaires au cours de laquelle l'adoption du budget et du programme triennal d'immobilisation est prévue, au paragraphe 13.3 sur la possibilité pour une personne présente à une séance de soumettre une autre question si la période de questions n'est pas expirée, au paragraphe 13.4 pour apporter une correction cléricale, au paragraphe 13.6 sur les précisions apportées sur le moyen additionnel pour soumettre des questions à distance. Quant au niveau des règles concernant le comité exécutif, à l'article 19, pour préciser que le compte-rendu de toute réunion d'un comité ou d'une commission est déposé au comité exécutif afin d'être pris en considération le cas échéant dans la prise de décision. Et enfin, au niveau des règles concernant le comité plénier, à l'article 24, pour préciser que les membres du Conseil de la Ville assistent en personne aux réunions du comité plénier à l'endroit établi ou par un moyen technologique au choix du maire. Alors, voilà. Je refais la proposition. Je l'appuie, Serge Côté. Parfait. Merci. Alors, c'est complet pour moi. On n'avait pas d'affaires nouvelles, Monsieur le maire. Alors voilà, maintenant, nous procédons à la période d'intervention des membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des interventions ce soir? Madame Landry, allez-y. Merci, Monsieur le maire. En fait, ce soir, je voudrais féliciter une jeune citoyenne de mon quartier, donc mademoiselle Flavie Pelchat, qui est en 5e année à l'école Saint-Joseph. Elle est lauréate pour le prix Galaxy dans le cadre, en fait, du 38e Festival international de la poésie. Et son poème sur le thème « Je suis heureuse quand » s'est mérité la première place dans cette catégorie d'âge au Québec et la 3e place mondiale. Donc, quand même, on encourage nos jeunes athlètes, mais là, comme au niveau des arts aussi, je trouve ça important de souligner le dépassement de cette jeune citoyenne de mon quartier. Donc, félicitations à Flavie. À l'unanimité, M. le maire? Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Bonin, oui. Monsieur le maire, chers collègues, jeudi dernier, j'ai remis à la présidente du comité des finances, Mme Demers, au directeur général, M. Rousseau, et à vous-même, Monsieur le maire, un rapport de recommandations sur les travaux budgétaires qui contenait 13 recommandations afin d'améliorer concrètement les façons de faire. C'est un rapport qui est inspiré des pratiques qui nous ont inspirés dans plusieurs villes comparables. Humblement, je pense que nous avons du travail à faire. Il faut surveiller plusieurs indicateurs importants, nommer les défis pour améliorer les processus. Il faut offrir aux citoyens le portrait juste de la santé financière de la ville. D'ailleurs, je suis quand même content de voir que le rapport 2021 du vérificateur général, M. Yves Denis, contient beaucoup de recommandations, dont plusieurs abondent dans le même sens que mes commentaires en décembre dernier. C'est un outil pédagogique que je trouve très pertinent. Alors, j'espère que le contenu de mon rapport trouvera écho et sera matière à réflexion. Et j'espère aussi qu'on saura appliquer les recommandations y étant exposées afin d'améliorer les processus entourant l'adoption du budget et du PTI. Alors, vous pouvez compter sur ma collaboration pour mettre en place ces éléments. Et pour terminer, je tiens à remercier le vérificateur général pour son travail des dernières années, qui visait à poser un regard objectif sur le fonctionnement de notre ville dans divers domaines, afin, comme nous l'espérons tous, qu'elle s'améliore. Alors, merci beaucoup. Alors donc, merci, M. Bonin, pour cette intervention. Je veux simplement préciser que vos préoccupations sont également les nôtres, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger ce matin avec le vérificateur général qui nous a présenté son rapport et nous acceptons l'ensemble des recommandations faites par le vérificateur général. Donc,
Et nous sommes également très fiers du nouveau mandat du comité de finances que nous l'avons donné le 27 janvier et qui est en ligne directe avec les recommandations du vérificateur général. Donc ça, pour nous, c'est intéressant. Peut-être si Mme la présidente du comité de finances aurait quelque chose à ajouter, mais M. Bonin, effectivement, vous pouvez entrer en contact avec notre président du comité de finances qui se fera un plaisir, évidemment, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Mais sachez qu'unanimement, les membres du conseil municipal avaient déjà exprimé leurs attentes dès le mois de janvier dernier, attentes qui visent donc à se donner un plan financier intégré, qui est politique de gestion de la dette à long terme, politique de gestion des excédents, politique de gestion des actifs, ainsi que diversification des revenus. Je voudrais aussi féliciter le comité de finances et la direction générale parce que l'étape préalable à tout ça, c'était vraiment de se donner un système corporatif d'information financière, ce qu'on n'avait pas. Parce que nous, notre regroupement est issu de petites villes et on n'avait pas ces systèmes-là, donc intégrés au niveau des données financières. Donc, par exemple, s'il y a 2 ans, le vérificateur général nous avait fait ces recommandations-là, ça n'aurait pas été possible de les mettre en vigueur compte tenu du fait qu'on n'avait pas cette gestion intégrée des données qui nous est maintenant essentielle et pour laquelle maintenant le mandat va pouvoir aller de l'avant. Alors, merci beaucoup et je laisse la parole à notre présidente du comité de finances. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, ce matin, quand on a pris connaissance du rapport du vérificateur général, en fait, c'était déjà en ligne avec les travaux qu'on fait déjà. Donc, on a commencé. Le mandat du comité de finances a été changé au mois de janvier, mais déjà depuis, je vous dirais, plusieurs mois, au comité de finances, où j'étais vice-présidente dans le temps, on travaillait aussi à moderniser la façon dont on pouvait présenter les informations financières. J'ai reçu le rapport de Monsieur le conseiller désigné de Saint-Étienne et j'ai préféré en fin de semaine m'occuper de regarder les recommandations du vérificateur général qui, somme toute, est en ligne avec ce qu'on a commencé déjà à faire. Donc, j'ai pas... en fait, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera toujours plaisir de répondre à vos questions. Il y avait beaucoup de matière et je recoupe aussi avec le rapport du vérificateur. Ça me fera toujours plaisir. Vous savez, ma collaboration, je pense qu'on se parle à toutes les semaines. Donc, ma collaboration est toujours... et pour tous les membres du conseil, en fait, là, vous le savez, vous avez des questionnements. N'hésitez pas à le faire. Le travail est en cours présentement et je vais reprendre des mots du directeur général aujourd'hui. On va demeurer agile et souple dans ce qu'on va faire et ça va nous aider à moderniser tout le cadre financier qu'on est en train de mettre en place. Alors, moi, je suis bien contente. Monsieur le maire, merci de la confiance que vous nous donnez à tous les membres du comité de finances. Et comme je le répète à tous mes collègues, n'hésitez pas. Si vous avez des questionnements, on travaille. C'est sûr que là, le travail se fait. Naturellement, on dit, vous faites confiance aux membres qui sont au comité de finances, comme nous, on fait confiance aux présidents des autres commissions, comités, des membres qui travaillent sur ces commissions et comités-là. Bien, on vous demande la même affaire. Le travail est en cours. Il y aura des résultats que vous allez pouvoir voir déjà d'ici la fin de l'année. Et c'est un travail de longue haleine, mais le travail se fait présentement. Bien, merci beaucoup à notre présidente du comité de finances. Et je voudrais simplement ajouter que, également, ce matin, les membres du conseil municipal ont eu l'occasion de souligner l'approche très constructive de notre vérificateur général dans ses mandats. Et puis, bien, pour nous, je pense que c'est important qu'on y donne suite. Alors, je pense qu'au niveau de la ville de Lévis, on est probablement la ville qui suit de très près les recommandations qui peuvent nous être faites. On y donne suite. Alors ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et le rôle du vérificateur général, c'est pas un rôle là, où est-ce qu'à un moment donné, on critique, etc. Là, on a un vérificateur général qui nous fait des recommandations très précises sur lesquelles on se penche avec grand plaisir. Ça fait partie de son rôle, justement, d'aller voir ce qui se passe dans nos diverses directions, notre gestion, et nous indiquer quelles sont les pistes d'amélioration qu'on pourrait y amener. Je tiens à souligner également que notre vérificateur général, ce matin, a fait ressortir aussi, et je tiens à le dire à notre direction générale, donc l'excellent travail réalisé par la direction générale et surtout
la disponibilité des gestionnaires qui sont rencontrés pour avoir accès à toute l'information qui lui est nécessaire dans son rôle. Alors, peut-être je prendrai d'autres commentaires. Peut-être M. Patry, oui, M. Lamontagne. Monsieur le maire, à 28.1 de l'ordre du jour de ce soir, on a adopté le règlement établissant un programme d'aide aux entreprises. Ce programme-là, en fait, c'est un renouvellement de programme, si je peux envoyer l'expression. Il y avait 1 million en 2021. Sur le 1 million, il y a 280 entreprises et 18 au BNL qui en ont bénéficié. C'est un programme qui donne 1 000 $, c'est dans le cadre de l'aide à cause de la pandémie. Et il y a un solde résiduaire de 650 000 $. Et ce programme est reconduit jusqu'à la fin du mois de mai cette année. Alors, j'invite les entreprises, les commerçants à faire la demande. C'est une demande qui n'est pas compliquée à faire parce qu'administrativement, c'est assez simple. Et ça permet de toucher 1 000 $, et voire même 2 000 $ si quelqu'un n'a pas eu l'aide en 2021, peut avoir 2 000 $ en 2022. C'est des montants relativement modestes, mais pour les entreprises qui ont des difficultés, il y a d'autres programmes à la Ville pour leur venir en aide, sous forme de prêts, etc., etc. Mais ce programme-là vise à aider la multitude, si je peux employer l'expression, avec quand même 1 000 $ ou 2 000 $ selon le cas. Alors, je tiens à le souligner, c'est important pour nos entreprises et nos commerçants. Et dans ce cas-là, ce sont des subventions. Alors, parce que exceptionnellement, le gouvernement, pendant la pandémie, nous a permis de pouvoir verser des subventions donc aux entreprises, parce que vous savez que traditionnellement, ou en vertu de nos lois, les municipalités ne financent pas, donc en termes de subventions, les entreprises. Donc, je pense que c'est intéressant de le souligner. Il y avait peut-être, qui voulait intervenir? M. Lamontagne, et j'avais Mme Comstrom. Oui, merci, M. le maire. Avec le beau temps du printemps, dans mon quartier, il y a le quartier de M. Bonin, nous avons une rivière capricieuse, la rivière Beau-Rivage. Je pense pour rassurer les citoyens, dans les derniers jours, il y a, je ne sais pas le terme précis, mais on va dire la grenouille, là, que tout le monde connaît bien. Et puis, je peux rassurer les citoyens parce que la Ville va rester très attentive parce que, je vous l'ai dit, c'est une rivière capricieuse. Malgré tous les efforts de la Ville, on peut se faire jouer un tour, mais soyez assurés que la Ville met tous les efforts pour que le printemps se passe en douceur. Je pense que c'est important de rassurer parce que des années qu'on s'est fait jouer des tours, malgré que la Ville a fait tous les efforts, elle est capricieuse, mais espérant que cette année, ça glisse tranquillement, la fonte de neige, c'est surtout ça, hein? Oui. Si on vient un gros boom de 48 heures où ça fond terriblement, mais la grenouille, je pense qu'elle va faire sa job. Bien, merci beaucoup, M. Lamontagne, de le souligner parce qu'effectivement, en particulier sur la rivière Beau-Rivage, disons qu'on a actualisé pas mal nos plans d'action dans les dernières années et la Ville est très proactive, ce qui ne nous met pas à l'abri, n'est-ce pas, d'inondations. Mais je pense que ça va très bien de ce côté-là. Bien, merci, M. Lamontagne. Il y aurait Mme Comstrom qui voulait intervenir, peut-être? Oui, tout à fait. Une intervention. En fin de semaine, je suis allée dans le quartier de Karine et j'ai assisté à l'exposition annuelle de la coopérative artistique Les Aides-Chemins. Alors, belle rencontre. Il y avait beaucoup d'artistes de tous les âges, mais c'est un beau lieu de création parce que pour les citoyens, puis c'est pas partout dans toutes les villes qui ont la possibilité d'avoir ça, c'est qu'ils peuvent se rendre là et faire avoir plein de supports, que ce soit l'aquarelle, l'acrylique, mais aussi le vitrail. Donc, il y a des fours, et ça, on ne peut pas en faire chez nous. Là, il faut vraiment aller dans un lieu. Donc, ça facilite l'expression et ça crée un beau milieu de vie aussi, à peu près. Bon, là, il y a eu la pandémie, mais ça touche environ 300 personnes là, par session. Donc, c'est une très belle initiative, supportée aussi par la Ville. Donc, c'est bien de connaître, parce que même si je suis citoyenne depuis longtemps, bien, j'ignorais ce bel organisme-là qui permet aux gens de s'exprimer, puis les gens ont l'air vraiment heureux. Donc, c'est un beau milieu de vie pour le réseautage. Les personnes qui sont seules, ils vont là, ils créent, ils échangent. C'est vraiment bien.
Bien, merci, Mme Comstram. C'est intéressant. Ne vous gênez pas au niveau des élus, des fois, de nous faire part des rencontres citoyennes que vous faites, parce que je pense que c'est drôlement enrichissant. Merci beaucoup, Mme Comstram. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non, ça va? Alors, donc, si ça va pour tout le monde, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée, peut-être? Il y avait des gens qui voulaient nous parler, peut-être, un peu? C'est ça, venez nous voir. Je suis avec le directeur général. Est-ce que ça a été proposé? Mme Chéneau, Mme Demers. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir assisté à cette Assemblée. Merci. Il donne